Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Tom Conan. Chômage, tu sais plus bien si c'est la nuit ou le jour. Chômage. Désirless, je crois que ça veut dire en anglais avec moins de désir. C'est sûr que le chômage, c'est pas la chose qu'on désire le plus. Mais Philippe, pardon, une question profane. Qui est-ce qui fait ces paroles? Ah bah c'est des gens qui écrivent des paroles comme ça et qui font des parodies, et c'est très bien. C'est très bien. Et elles chantent très bien en plus. Ouais. Les chiffres du chômage pour le 3e trimestre sont tombés hier soir et ils sont encourageants puisque le nombre de chômeurs de catégorie A est aujourd'hui de 3,544 millions, ce qui représente une baisse de 5,5% et 206 000 inscrits en moins au niveau de l'avant-crise sanitaire. Mais une baisse peut-être en trompe-l'œil, puisque dans le même temps, le nombre de personnes inscrites tout en exerçant une activité réduite a augmenté de 4,2%, ce qui signifie une hausse des emplois précaires, d'où notre premier débat. Chiffre du chômage au plus bas, la France peut-elle revenir au plein emploi? Et vous n'êtes que 16,2% à y croire. Avec nous, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Est-ce que finalement ce n'est pas un peu, quand on voit les deux parties des chiffres, une baisse en trompe-l'œil? Oui, c'est forcément une baisse en trompe-l'œil puisque le plein emploi n'est pas là dans nos entreprises. Aujourd'hui, on est en manque de compétences. Nous avons fait une enquête il y a un mois. 47% des patrons de TPE cherchent des compétences et 53% d'entre eux ont refusé des marchés parce qu'ils ne trouvaient pas les compétences pour y répondre. Philippe Bilger. Tout de même, et encore une fois, au fil des jours, ça devient lassant. Je suis obligé d'invoquer mon ignorance et un jour, on la prendra au sérieux. Pourtant, vous avez un point commun, vous êtes présidents tous les deux. Oui, mais il y en a... la parole, Bernard Cohen-Haddad de la CPME. Il y en a un vrai qui fait des choses. Au fond, est-ce que la réalité a tenu trop tard les promesses faites par François Hollande? Est-ce qu'on ne peut pas dire tout de même que malgré le caractère un petit peu tronqué des résultats, que Emmanuel Macron a mené une politique et dont les effets commencent à être positifs, ou est-ce que ça n'est qu'une vaste opération de simulation, ou peut-être faudra-t-il encore plus de temps puisqu'il nous donne sans arrêt rendez-vous après 2022 pour qu'on voit quasiment le plein emploi dont Philippe rappelle qu'il n'existait qu'en que jusqu'en 74. Alors, cher Philippe Bilger, vous le savez parce que vous êtes un observateur très attentif et qui n'est pas condescendant, qu'il y a eu une réalité des aides gouvernementales dans le quoi qu'il en coûte. Si nous n'avions pas eu le quoi qu'il en coûte, nous avons vécu ensemble la crise de 2009 où on perdait 150 000 entreprises par an pendant les 4 premières années. Pendant la crise, on n'a perdu que 35 000 entreprises. On a eu aussi des taux devant les tribunaux de commerce qui n'ont jamais été aussi bas et on n'a eu jamais autant de création d'entreprises. Donc il y a une dynamique économique qui a été maintenue grâce au quoi qu'il en coûte, grâce aussi à ce que les entrepreneurs ont sauvegardé l'emploi, grâce aussi au soutien des établissements financiers, même si ça n'a pas été facile et on a toujours été dans une situation, j'allais dire, sur le fil du rasoir. Mais pour autant, on a un vrai problème, pour ne pas être trop long, c'est le problème de l'emploi, le problème de la formation et des compétences. Et ça, ce problème est récurrent. On regarde aujourd'hui des chiffres qui sont bons parce que la reprise a été beaucoup plus vite que prévu. Elle a surpris tout le monde. Ceux qui vous disent que c'était prévu, ce n'est pas vrai. La reprise a été 2 fois plus vite que tout le monde. Et c'est une bonne chose. Simplement, derrière, on n'a pas les personnels qui sont formés. La formation prend du temps. Et puis, et là j'en termine là, on a eu jusqu'il y a 3 ans une réforme de la formation professionnelle qui a été une catastrophe. Depuis un mois, Madame Elisabeth Borne remet les compteurs à zéro, c'est une bonne chose. Caroline Pilastre. Oui, l'État a protégé les entreprises et les emplois durant les différents confinements. Quand l'économie repart, ça aide les jeunes. Bien évidemment, c'est plus compliqué pour les personnes âgées qui sont en fin de droit, pour les personnes qui sont au chômage de longue durée. Justement, qu'en est-il pour ces personnes? Moi, je m'inquiète parce que nous allons avoir des grosses manifestations au mois de décembre et donc forcément, ça va embraser la rue parce que les gens ont peur de cette réforme du chômage et de la
réforme des retraites. Donc voilà, on se dit que ce sont des chiffres qui existent, mais on peut leur faire tout dire aux chiffres en fonction de la période. Et on sort d'une période très compliquée où vous avez rappelé le fameux « quoi qu'il en coûte ». Mais moi, je voudrais savoir quel est justement votre constat par rapport aux chômeurs qui sont dans ces situations très précaires de fin de droit. Est-ce qu'ils sont comptabilisés dans les chiffres actuels du chômage et par la suite ? Alors Caroline, si vous me le permettez, il y a deux générations qui sont ce que j'appelle des générations malchance. Il y a, vous l'avez évoqué, les seniors. Et les seniors, aujourd'hui, on a tendance à considérer qu'après 50 ans, on n'est plus bon à rien. Et ça, c'est une catastrophe. Voire même à 45 maintenant. Hein. Voire même à 45, il y a un problème de transmission des savoir-faire, d'accompagnement, et ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui, y compris dans des métiers où on a besoin de cette transmission de savoir-faire et cette expertise et cette expérience. Le passage du témoin, ça a encore de la valeur, non pas uniquement dans les métiers du compagnonnage, mais y compris dans la vente, y compris dans les services. La deuxième génération malchance, et j'ai écrit un rapport il y a 9 mois sur la citoyenneté des jeunes en Ile-de-France, c'est les jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas diplômés, les jeunes de moins de 25 ans, et c'est encore plus dur pour les jeunes s'ils ne sont pas diplômés. On a un taux de chômage avec des contrats plus courts, surtout sur ces publics-là qui sont éloignés de l'emploi, éloignés de la culture, éloignés de la santé. Et c'est cela aussi qu'il faut aider en priorité et ne pas se gargariser des chiffres de l'alternance qui ne règlent pas tout le problème. Et pourtant, monsieur, juste une dernière chose, on n'arrête pas d'entendre qu'il manque plein il y a une pénurie d'emplois, dans plein de secteurs comme le bâtiment et la restauration. Comment est-ce que vous expliquez justement cette dichotomie ? Aujourd'hui, il y a 5 secteurs qui sont ce qu'on appelle des secteurs tendus. Il y a tout ce qui est l'industrie culturelle qui a été principalement touchée, l'événementiel, les théâtres, les cinémas. Il y a le secteur de l'hôtellerie-restauration, il y a le secteur de la santé, ce qui était en première ligne, il y a le secteur du bâtiment et paradoxalement, le dernier secteur, c'est le secteur du numérique où il y a un manque de compétences. Et pourquoi on a cette problématique, cette différence, ce gap entre 750 000 demandeurs d'emploi, 400 000 emplois non pourvus? C'est tout simplement qu'il y a d'abord des salariés qui ne sont pas formés. Donc, quand vous êtes médecin, vous ne pouvez pas, être sur un chantier. Ou quand vous êtes caissière, vous ne pouvez pas répondre à l'informatique si vous n'êtes pas formé. Et puis aussi, il y a d'autres problématiques qui sont liées au logement, qui sont liées aux mobilités. Par exemple, en Ile-de-France, plus de la moitié des salariés passent 1 heure dans un trajet quotidien pour aller travailler. C'est-à-dire 1 heure pour aller au travail, 1 heure pour rentrer. Et parfois, ça n'encourage pas le fait de travailler loin de chez soi. Tom Conan. Alors, effectivement, sur le logement, j'abonde tout à fait dans le sens de ce que dit monsieur. C'est vrai que c'est vraiment un problème de motivation pour pas mal de personnes de ce seul fait. Mais indépendamment, moi, j'ai eu la chance de faire pas mal d'études, et d'études longues, sans doute trop longues d'ailleurs. Et j'ai souvent un peu la sensation que, en France, en tout cas, dans ce que je connais le mieux, on fait trop d'études. Ou en tout cas, on met trop en avant les études théoriques, les études abstraites. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir appris un nombre incalculable de trucs. Alors, on va le dire pour Bernard Cohen, vous êtes diplômé d'HEC. Ouais, j'ai fait HEC, Sciences Po et quelques autres trucs. Ce qui est déjà pas mal. J'ai un peu 4 masters, mais finalement qui ne me servent pas forcément à grand chose. Et surtout, évidemment, j'ai un grand respect pour les institutions qui ont bien voulu m'accueillir. Et j'ai appris plein de choses intéressantes et j'ai rencontré des gens magnifiques, etc. Notamment des enseignants. Donc j'ai un respect immense pour le système éducatif français, auquel je dois beaucoup et peut-être tout. Néanmoins, je pense quand même que sur un plan pratique, sur un plan de l'insertion professionnelle, de l'emploi, etc., parce qu'à un moment donné, c'est quand même le but des études, sinon on n'en sort jamais. Le problème, c'est ça, c'est des études qui sont, je trouve, souvent trop théoriques. Je vois encore beaucoup de gens autour de moi, dans les gens de moins de 25 ans notamment, qui font des études théoriques extrêmement longues, qui finalement se posent des questions réelles sur ce qu'ils veulent vraiment faire un peu tard, ou en tout cas après avoir perdu 2, 3, 4 ans, 5 ans, parfois davantage. Et ça me semble très problématique. Moi, ce que je pense aussi, c'est que finalement, on peut apprendre beaucoup de choses par soi-même aujourd'hui. Moi, il y a énormément de choses, par exemple, pendant le confinement. Moi, j'étais en mesure, je travaillais sur des projets de plateforme, etc. Et je n'avais pas cette compétence du tout. Et honnêtement, dans mes études, je n'avais pas eu l'occasion de faire ça. Et je me suis formé tout seul pendant 6 mois, 1 an. Et je faisais comme ça moi-même des sites tout seul. Je montais des projets, etc. tout seul là-dessus. C'était très compliqué, mais ça m'a appris un nombre
incalculable de choses, de méthodes, de techniques en apprenant avec mes erreurs, en m'auto-corrigeant, etc., que je n'avais absolument jamais apprises précédemment. Et je pense dans le monde d'aujourd'hui, ces compétences-là me sont bien plus utiles que plusieurs années que j'ai pu passer sur les bancs d'école. Donc à mon avis, c'est aussi ça le problème. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi encourager les gens, pas seulement à monter des entreprises, etc., mais à avoir des projets techniques, à se former et à apprendre des compétences directement. Bernard Cohen-Haddad, très intéressant ce que dit Tom Conan. Oui, c'est très intéressant. Pourtant multidiplômé, hein. Oui, mais c'est pas un reproche, c'est pas un défaut. Vaut mieux être diplômé que n'être pas diplômé. Et quand on a cette intelligence, on voit cette capacité à faire et d'apprendre tout seul, c'est très réconfortant. Mais tout le monde n'a pas cette capacité, cette intelligence, cette capacité aussi à travailler seul. Parfois, on a besoin d'être accompagné. Nous, on a vu que dans la crise, il y avait beaucoup des jeunes qui étaient dans l'électronisme ou des salariés qui étaient dans l'électronisme, c'est-à-dire qui savaient utiliser un smartphone mais qui ne savaient pas utiliser un logiciel. Tout ça, comment dirais-je, se travaille, s'accompagne. Et ce que nous disons, c'est que, et on voit dans les chiffres, plus vous êtes accompagné, plus vous avez de la formation, plus il est facile de trouver un emploi et plus il est facile de rebondir. Alors bien entendu, on n'est pas obligé d'avoir un doctorat, on n'est pas obligé de sortir d'HEC, de Polytechnique, mais si on n'a rien, si on n'a même pas le bac, parfois c'est extrêmement difficile et on se limite dans des emplois subalternes. Et nous avons besoin de faire de la formation dans les entreprises, de faire de l'alternance, c'est-à-dire à la fois travailler en entreprise, mais aussi à travailler dans des écoles de formation pour pouvoir avoir les clés des métiers, pour pouvoir monter en compétences et avoir des salaires plus importants demain. On part au 0826 300 300, direction, tiens, ça s'invente pas, demain ça fera 40 ans qu'il nous a quittés, la ville de Georges Brassens, dont on va à 7. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt depuis tout à l'heure. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, comme vous disiez, il y a 3,4 millions de chômeurs en catégorie A. C'est à peu près ce qu'on a perdu dans la... Oui, c'est ce qu'on a perdu dans l'industrie dans les 25 dernières années, quoi. Donc des postes où on travaillait, où on produisait, où il y avait du rendement. On peut parler du théâtre, on peut parler de tout ça, mais il y a un moment, il faut produire. Et donc là, on a perdu 3 400 000, ça représente 105 milliards par an de manque à gagner. Donc là, il y a un moment, il faut arrêter aussi de dire la formation. Tous les sites sur Internet, on voit qu'on peut être formé avec son capital formation, avec son ceci, son cela. Mais au final, on ne va pas vers les vrais métiers. Et ce qui manque, ce sont des vrais postes, des gens et de l'industrie. Tant qu'on n'aura pas réindustrialisé, tant qu'on n'aura pas mis du marché de travail, il n'y aura pas de postes à pourvoir. Et puis après, on pourra tout le temps nous dire qu'on peut aller dans la restauration avec un faux métier pour gagner un faux salaire et ne pas pouvoir avoir une vie. Enfin, c'est un vrai métier avec un vrai salaire, un restaurant. Je vais vous poser une question, Michel. Vous, à 7, est-ce qu'il y a des industries qui ont périclité, qui ont disparu? Toutes. Pratiquement toutes. Oui, il reste dit le port. Oui, le port, le port, il est moribond. On a des bateaux à quai qui ont été là, qui ne travaillaient pas depuis des années, bloqués. Le portique qui a été monté il y a 11 ans, on n'a pas fait un conteneur. On devait en faire 220 000 par an, on en a fait 15 000. Enfin bref, c'est vrai. Les plateformes de distribution vers l'extérieur et le ferroutage, ça ne marche pas du tout. Le trafic de fruits avec Israël a été abandonné il y a 5 ans. Il y a un taux de chômage de 22% et il n'y a pas de perspective. Effectivement. Alors, merci beaucoup. Michel, est-ce que ça vous dirait, pour se remonter le moral, qu'on vous fasse un cadeau? Vous êtes bien gentil. Eh ben, vous savez qu'on change d'heure le week-end prochain. Bon, on va gagner 1 heure de sommeil. Eh bien, vous avez gagné à l'occasion du changement d'heure avec Sud Radio et Icewatch la montre du moment. C'est la Ice Solar Power à énergie solaire. Et c'est donc une montre qui marche à 100% à l'énergie solaire et artificielle, c'est-à-dire avec la lampe de chez vous, la lumière de votre téléviseur, etc. C'est un cadeau de Sud Radio. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Eh bien écoutez, félicitations, on va faire réagir Bernard Cohen-Haddad. Vous avez entendu ce que disait Michel, c'est quand même très intéressant. Il dit, le problème c'est d'avoir des bons emplois. Alors, il faut mieux être travaillant à la restauration que pas avoir d'emploi. Mais c'est vrai que l'industrie, il prenait l'exemple, alors là c'est pas vraiment de l'industrie, mais les ports français c'est une catastrophe. On a quand même raté beaucoup de choses ces 40 dernières années, non ? Oui, Michel a raison sur le plan de l'industrialisation. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais métiers. Tous les métiers sont respectables quand on les fait et quand on les fait bien. Mais Michel a raison, on a détruit à travers la concurrence internationale notre outil industriel et on a vu dans la crise que nous n'étions pas prêts industriellement. Je vous rappelle que le manque de masse montrait que l'industrie des masques n'était pas au point au moment. Les manques de gel montraient que l'industrie de préparation des gels n'était pas en ordre de marche en période de crise. Donc aujourd'hui, on a besoin de réindustrialiser la France, effectivement, de travailler aussi sur ce qu'on appelle notre autonomie stratégique et puis
avoir une réflexion sur l'économie responsable et l'industrie responsable, c'est-à-dire que les industries puissent revenir dans le vide et puis travailler aussi sur des métiers de demain, qui est l'économie circulaire, faire en sorte qu'on travaille sur les SAV et qu'on ne jette plus autant de machines à laver, de téléphones qui peuvent être réparés, parce que réparer un téléphone, réparer une machine à laver ou réparer un téléviseur, c'est aussi créer de l'emploi de proximité. Caroline Pilastre et Tom Conan. Oui, très rapidement. Moi, je pense qu'il faut surtout revaloriser les salaires et qu'il y ait moins de CDD. Ça arrangerait beaucoup de personnes s'il y avait des CDI, déjà ne serait-ce que pour se loger et avoir un mieux pouvoir vivre au prendre un crédit quotidien. déjà pour acheter un appartement. Exactement, ça fait Ou partie une du maison. pouvoir d'achat, ça aussi. Et puis j'aimerais qu'en France, on arrête de stigmatiser les chômeurs de longue durée, parce que bien évidemment que c'est difficile d'être au chômage, et quand sur un CV, vous mettez que pendant plusieurs mois, vous n'avez pas eu de profession, un employeur est moins enclin à vouloir vous embaucher. Donc c'est tout un système qu'il faut revoir. Alors, moi, je dirais Tom Conan. qu'il y a deux phénomènes qui me frappent. C'est que, premièrement, il y a de plus en plus de mini-jobs, comme on le dit, par exemple, pour l'Allemagne, même pour les États-Unis, par L'ubérisation, en exemple. fait. C'est-à-dire, en fait, des jobs qui ne sont pas exactement des emplois stables, qui ne sont pas des CDD, qui ne sont pas des CDI, qui sont plutôt des missions avec des statuts d'auto-entrepreneur, etc. Et donc, qui ne garantissent absolument rien sur un plan social, en tout cas beaucoup moins que le régime général, et surtout absolument pas la même régularité en termes de rémunération. Ça, c'est quand même le premier phénomène, c'est absolument massif, et il y a beaucoup de gens qui complètent même leurs revenus avec ce type de mini-jobs, qui ne sont pas des vrais emplois. Je suis désolé, c'est des choses qui sont temporaires, c'est utile, c'est indispensable, voilà, que ça se développe. Néanmoins, ce sont avant tout des chambres à air, à mon sens. Le deuxième élément, c'est que dans le numérique, alors on se gargarise souvent du numérique en disant que c'est forcément vers là qu'il faut se tourner, mais je pense aussi que malgré tout, je reviens sur ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est un domaine dans lequel aujourd'hui on peut à la fois se former et lancer des projets très facilement avec quelques euros. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait une étude qui avait montré qu'il y a une vingtaine d'années, il fallait 50 000 euros pour monter un business. Après, il y a 10 ans, il fallait 5 000 euros. Aujourd'hui, il faut 50 euros. Et fondamentalement, c'est vrai. Alors, c'est pas forcément aussi facile qu'on pourrait le croire. Il s'agirait de développer un peu le sujet. On n'a pas forcément le temps. Mais effectivement, vous pouvez monter un site internet avec des petits projets, des choses peu ambitieuses, mais qui peuvent être le début de quelque chose et monter comme ça, en gamme, en puissance. Et parfois, c'est plus simple, en effet, de trouver des clients que de trouver un emploi. Ça, c'est même Macron qui le disait. Et de ce point de vue-là, il n'a pas forcément tort dans l'économie d'aujourd'hui. Pour trouver un emploi, il suffisait de traverser la rue, quand même, je vous le rappelle. Bernard Cohen-Haddad, si on fait le mix de Caroline Pilastre et Tom Conan, il y a deux choses. Est-ce que c'est bientôt la fin du CDI? Est-ce que finalement, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres d'hier, plus 4,2% de chômeurs à temps partiel, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire des gens qui ont des emplois précaires. Est-ce que l'avenir, c'est pas un système à l'anglaise ou à l'allemande ou à l'américaine avec des mini-jobs et de moins en moins de CDI? Je crois que l'avenir, c'est de l'emploi de longue durée et de l'emploi qui est intégré avec une qualité de vie au travail, parce que ce qui compte aussi, c'est la qualité de vie au travail. Vous avez eu raison tous les deux. L'ubérisation du travail est une catastrophe, c'est un mépris de la personne, c'est un mépris du respect des autres, et c'est aussi un danger pour nos entreprises. Ça entraîne une paupérisation des uns et des autres, et ce n'est pas la bonne chose, et nous ne sommes pas favorables, il faut avoir le courage de le dire. En revanche, il faut aussi regarder les chiffres. Aujourd'hui, par exemple, en Ile-de-France, on a 82% des offres d'emplois de longue durée. Donc, ce ne sont pas des emplois saisonniers, ce ne sont pas des CDD, ce ne sont pas tout simplement des pigistes, ce n'est pas, j'allais dire, de l'alternance. Ce sont des vrais emplois qui ne sont pas pourvus. Donc, il y a un vrai problème qui n'est pas uniquement, comme vous le disiez, lié au salaire, qui est aussi aux conditions de vie, à la capacité des mobilités dans un monde qui est parfois extrêmement difficile, avec des contraintes qui peuvent être liées aux contraintes familiales. On évoquait les contraintes aussi de logement et tout simplement de la cherté de la vie. Tout ça est une réalité. Donc, on ne réglera pas le problème de l'emploi en claquant des doigts avec une solution. C'est un équilibre extrêmement difficile à trouver. Et pour cela, il faut bouger de manière extrêmement rapide l'ensemble d'un certain nombre d'éléments, et puis surtout faire en sorte que chacun soit bien dans l'entreprise et dans son métier, parce que quand on n'y est pas bien, on en part. Et nous n'avons pas intérêt dans nos entreprises, quand nous formons, je parle des petites, nos salariés, à ce qu'ils nous quittent au bout de 6 ou 8 mois, parce que on a tout perdu. On a perdu du temps de la formation, on a perdu de la relation client, on a perdu la relation de confiance. Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France. Verdict sur Twitter. Chiffre du chômage au plus bas, la France peut-elle revenir au plein emploi? Vous êtes 15,4% à dire oui. L'optimisme n'est pas de rigueur, mais pour se mettre de bonne humeur, une chronique présidentielle avec Philippe Rossi, ça vous dit les vraies voix? Oui, ça pourrait aggraver notre pessimisme. C'est passé tout de suite.